Chers amis, vous n'êtes pas sans savoir que l'investiture de Donald Trump approche. Elle aura lieu lundi 20 janvier. Et il nous a donc paru intéressant au courrier des stratèges de dédier le nouveau dossier bimensuel, le 60e dossier, eh bien, à la santé économique des États-Unis, d'essayer de trier le bon grain de livret et de voir si effectivement les États-Unis sont dans un aussi bon état de santé économique que les médias mainstream le laissent entendre. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points extrêmement positifs. La productivité du travail américaine est remarquable, très supérieure en tout cas, notamment dans les services, à cette même donnée pour la zone euro ou même la France, dont la productivité recule et n'a pas du tout retrouvé son niveau d'avant Covid. Il faut reconnaître aussi que la démographie américaine se maintient, puisque avec l'Inde, les États-Unis sont le seul pays eh bien, qui va continuer de voir progresser au cours des prochaines années sa population en âge de travailler. Donc il y a effectivement un certain nombre de points extrêmement positifs. Et puis dans le même temps, on voit surgir des craintes assez importantes, assez fondées, en tout cas dont nous nous sommes déjà fait l'écho dans les colonnes du courrier ou dans telle ou telle capsule patrimoine, sur un retour potentiellement rapide et marqué de l'inflation avec la politique protectionniste de Donald Trump, et on entend déjà parler d'un nouveau resserrement de la politique monétaire, en tout cas la fin de la reflation, déjà la fin de la baisse des taux du principal taux directeur par la Banque centrale américaine, baisse des taux qui avait commencé en septembre et qui, vraisemblablement, en tout cas si les rumeurs se confirment, pourrait s'arrêter très vite. Et donc il nous faut évidemment examiner les conséquences de ce retour à des taux plus élevés de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors, dans ce 60e dossier, où l'on va donc passer sous toutes les coutures cette fameuse économie américaine, eh bien, première partie, nous allons regarder tous les grands paramètres macroéconomiques et en particulier le marché du travail parce qu'il y a beaucoup à dire sur les statistiques du chômage aux États-Unis. Deuxième partie, eh bien, nous allons faire un focus particulier sur un secteur qui pourrait bien être chouchouté par l'ancien mania de l'immobilier, Donald Trump. Donc évidemment, on parlera du secteur immobilier. Je dis ancien mania parce que le temps de son second mandat, je suppose qu'il va faire comme pendant son premier mandat, il va mettre entre parenthèses l'ensemble de ses mandats et l'ensemble de ses activités de chef d'entreprise dans le secteur immobilier. Troisième partie, nous allons regarder ce qu'il en est de l'eurodoll, donc du marché d'échange de l'euro contre le dollar, du dollar contre l'euro. Eric a fait récemment un article, eh bien, je vais creuser ce sujet pour vous donner une trajectoire possible de l'euro face au dollar, donc du taux de change respectif de ces deux grandes monnaies donc au cours de l'année 2025. Et puis je clôturerai ce dossier numéro 60, bien évidemment, en parlant de la bourse, donc des actions américaines. Est-ce qu'il faut s'en méfier? Est-ce qu'il y a encore des opportunités à saisir? Et puis, comme une fois par mois, eh bien, je fais le point sur nos portefeuilles de la sécession, profil prudent, profil équilibré, profil dynamique, qui continue de se porter très très bien, en particulier le profil prudent avec ses compartiments défensifs ancrés dans les métaux précieux. Voilà, à retrouver dimanche 19 janvier dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges, notre dossier numéro 60, où en est vraiment l'économie américaine. Nous serons à la veille de l'investiture du 47e président des États-Unis, Donald Trump, pour un second mandat. Je vous remercie. À très vite.